Alors que la lumière vacillante des bougies dansait et projetait de longues ombres vacillantes sur les anciens murs de pierre du monastère, un calme presque tangible enveloppait la pièce. La nuit du 22 septembre 1968 était empreinte d'une profonde anticipation surnaturelle, du sentiment que quelque chose de capital était sur le point de se produire. Ceux qui étaient proches de Saint Padre Pio ressentaient la certitude tacite que cela pourrait très bien être sa dernière nuit sur terre. Bien que fragile et physiquement usé par l'âge et la souffrance, l'esprit de Padre Pio émanait d'une force calme et inflexible qui défiait la fragilité de sa forme terrestre. Il y avait une lumière dans ses yeux, un aperçu de force intérieure qui transcendait les limites du corps et parlait d'une résilience spirituelle plus profonde. Dans les limites de sa petite cellule sans fioriture, qui portait l'image de Saint Joseph apposé sur le mur comme un humble rappel de son dévouement de toute une vie, Padre Pio était allongé sur son lit. Ses mains tremblantes serraient son chapelet bien usé, les grains lissés par des décennies de prière et de méditation. Au cours des mois précédents, son corps avait subi une transformation remarquable. Les stigmates, ces saintes blessures qui saignaient depuis 50 longues années, disparaissaient peu à peu. Pourtant, la douleur physique et spirituelle ne l'a jamais quitté, témoin constant et silencieux du dévouement et de la souffrance extraordinaire qui ont défini toute sa vie. Plus tôt dans la journée, Padre Pio avait célébré sa dernière messe. Sa voix, fragile et à peine audible, tremblait alors qu'il priait sincèrement pour les membres de ses groupes de prière mondiaux. Avec une profonde sincérité, il s'adressa à eux en disant « Mes enfants ». Ces paroles sont empreintes d'une gravité qui touche le cœur des personnes présentes. C'était comme s'il ne s'adressait pas seulement au petit groupe de capucins devant lui, mais plutôt à toutes les générations futures de disciples qui continueraient son chemin de service, de sacrifice et d'amour. Alors que les heures avançaient et que l'horloge approchait de minuit, les capucins se rassemblèrent à son chevet. Malgré son corps affaibli, Padre Pio restait éveillé et attentif, son regard illuminé par une lumière intérieure qui semblait venir d'une source au-delà de ce monde. Dans un acte sacré de préparation finale, il fit sa dernière confession et renouvela ses vœux franciscains, ses lèvres tremblantes murmurant les noms sacrés, Jésus et Marie, chaque syllabe témoignant de son amour et de son dévouement inébranlable. À 2h30 du matin, la respiration du saint est devenue de plus en plus superficielle. Un silence tomba sur la pièce alors qu'il bougeait soudainement. Son regard se concentra sur quelque chose qui était invisible pour ceux qui l'entouraient, ses yeux s'écarquillant de crainte. D'une voix tremblante et respectueuse, il murmura « Je vois deux mères ». Un profond silence s'installa dans la pièce alors que les frères échangèrent des regards ahuris. Était-ce la bienheureuse Vierge Marie, la Mère Céleste qui avait été une source constante de sa vision spirituelle, et sa mère terrestre, Maria, qu'il avait autrefois élevée lorsqu'il était enfant? Ou s'agissait-il d'une vision de l'Église elle-même à la fois céleste et terrestre entrelacée dans une unité miraculeuse et sacrée? En ce moment sacré, la voix de Padre Pio s'est évanouie jusqu'à devenir un murmure alors que ces derniers mots quittaient ses lèvres, Maria. La pièce, qui était remplie de la lourde attente de la mort, dégage désormais une paix surnaturelle. Cette anticipation était teintée du parfum délicat et insaisissable de la fleur d'oranger, un parfum qui accompagnait nombre de ses rencontres miraculeuses tout au long de sa vie, symbole de rencontres divines et de grâce spirituelle. Les frères ont regardé avec admiration la dernière croûte de sa paume gauche tomber, laissant derrière elle une peau aussi lisse et sans tache que si elle avait été touchée par la sainteté elle-même. C'était un témoignage final et visible de l'extraordinaire sainteté qui avait marqué son voyage terrestre. Le corps de Padre Pio gisait immobile, mais son visage arborait une expression sereine, reflet de la paix intérieure profonde qu'il avait soutenue tout au long de sa vie d'épreuve, de souffrance et de service. Un chapelet était délicatement placé dans ses mains, un crucifix drapé sur sa poitrine et sa bien-aimée règle de Saint François enroulée autour de ses épaules, symbole de son engagement de toute une vie envers sa vocation et le mode de vie franciscain. Dans ce calme sacré, l'héritage du dévouement inébranlable de Padre Pio et de sa communion intime avec Dieu reste gravé dans le cœur des personnes présentes, un phare de sainteté, d'amour et de profonde vérité spirituelle qui continuera d'inspirer tous ceux qui cherchaient à le suivre. Chemin du service sacrificiel et de la dévotion éternelle. Le lendemain, le ciel de San Giovanni Rotondo était animé du bourdonnement des hélicoptères.
Ils ont dispersé des fleurs et des cartes de prière sur la foule massive qui s'était rassemblée pour dire adieu à leur bien-aimé padre. Ces funérailles ont réuni plus de 100 000 personnes. Pleureuses, chacune témoignant de l'héritage d'un homme dont la vie avait été marquée par des miracles, des souffrances et une foi inébranlable. Bien que le voyage terrestre de Padre Pio ait pris fin, ses paroles d'adieu, énigmatiques et pleines de signification mystique, ont laissé ceux qui l'aimaient réfléchir à leur signification profonde. Était-il une prophétie, un appel à réfléchir sur l'interconnexion du ciel et de la terre, ou une assurance finale de sa présence spirituelle parmi eux? Dans la mort comme dans la vie, Padre Pio reste une lueur d'espoir et un rappel des mystères divins qui nous guident tous. Comme il l'avait promis un jour, je pourrai vous aider davantage depuis le ciel que sur terre. Son histoire, ses prières et ses prophéties continuent d'inspirer des millions d'âmes à travers le monde. La mort de Padre Pio a marqué la fin d'une vie extraordinaire, mêlée à la fois à la grâce divine et à la souffrance humaine. Depuis sa naissance en 1887, lorsqu'un voile blanc enveloppait son petit corps interprété par la sage-femme comme un signe de sainteté jusqu'à la première apparition des stigmates 50 ans avant son décès, son existence a été celle d'une profonde spiritualité. Signification. Dès son enfance, Francesco Forgione, surnommé Franci, avait manifesté un lien inhabituel avec le divin. Il s'asseyait seul, écoutant des sons qui semblaient provenir d'un autre royaume, des cloches faibles, des voix lointaines et des murmures d'origine céleste. Ces expériences, incompréhensibles pour les autres, étaient annonciatrices du voyage mystique qui allait définir sa vie. Pourtant, Padre Pio n'était pas sans épreuve. La directive du Vatican visant à limiter son ministère public, lui permettant uniquement de célébrer des messes privées au sein du couvent, lui a pesé lourdement. Dépouillé de sa capacité de dialogue avec les fidèles, il a porté ce silence comme une autre croix, l'offrant en unité avec la souffrance même du Christ. Dans ces dernières heures, le capucin qui était à ses côtés pendant des décennies fut témoin non seulement de l'apogée d'une vie sainte mais aussi du début d'un héritage qui perdurerait au-delà de la tombe. Ces derniers mots, ces dernières visions et la disparition miraculeuse de ces stigmates suggèrent tous un mystère plus grand que tout ce qui pourrait être pleinement compris. Le décès de Padre Pio ne marque pas seulement la fin de sa vie. C'était sa dernière offrande au Dieu qu'il avait aimé de toutes les fibres de son être. De son être, son voyage terrestre terminé, il entra dans l'étreinte éternelle de celle qu'il avait désirée tout au long de ses jours. Ainsi, la prophétie de sa vie s'est réalisée, né saint, meurt saint. Dans sa mort, comme dans sa vie, Padre Pio est resté un vaisseau de la grâce divine, guidant d'innombrables âmes vers la lumière de l'amour de Dieu. La vie de Padre Pio, marquée par des épreuves inimaginables et la grâce divine, témoigne de sa foi inébranlable et de sa profonde humilité. Face aux restrictions et aux condamnations de ses supérieurs, il ne répondit pas avec amertume mais avec une soumission discrète. La volonté de Dieu soit faite, disait-il, incarnant sa profonde conviction que la volonté de ses supérieurs était en fin de compte la volonté de Dieu. Pendant des années, Padre Pio a enduré le silence imposé par le Vatican, célébrant la messe en privé, sans visiteurs ni lettres de ses enfants spirituels. Il a fait face à une solitude qui a mis son esprit à l'épreuve. Les accusations de fraude et de jalousie de la part de certains prêtres ne font qu'alourdir son fardeau. Pourtant, malgré tout cela, Padre Pio a supporté ses persécutions avec patience, offrant ses souffrances comme une prière silencieuse à Dieu. Malgré la douleur et les malentendus, sa réputation de saint homme ne put s'éteindre. En 1962, lors du Concile Vatican II, des évêques et archevêques du monde entier lui rendirent visite. Ils étaient attirés non seulement par les stigmates miraculeux qu'il portait, mais aussi par l'amour radieux de Dieu qui émanait de chacune de ses paroles et de chacune de ses actions. Pendant 50 ans, il a porté les blessures physiques et spirituelles du Christ, les supportant comme son calvaire personnel. Le 20 septembre 1968, jour du 50e anniversaire de ses stigmates, Padre Pio sentit approcher sa fin terrestre. Sa condition physique s'était considérablement détériorée, mais son esprit restait résolu. Le 22 septembre, après avoir célébré sa dernière messe, il salue une dernière fois les fidèles. La foule à l'extérieur de la vieille église a applaudi en agitant les mains et les mouchoirs, ignorant qu'elle assistait à sa dernière bénédiction publique. Faible et pâle,
Padre Pio se retira dans sa cellule alors que le soleil se couchait ce soir-là. La fenêtre de son logement s'est fermée pour la dernière fois. Un geste symbolique marque la fin d'une époque et le début de son passage vers l'éternité. Aux premières heures du 23 septembre, alors que le monastère était dans le calme, Padre Pio se préparait pour son départ avec le chapelet à la main et les noms de Jésus et de Marie sur les lèvres. Il a reçu l'onction des malades. Ses frères se sont rassemblés autour de lui, priant alors que sa respiration s'est évanouie à 2h30 du matin. Padre Pio baissa la tête et entra dans le repos éternel. C'était une célébration de la sainteté. Ce qui suivit n'était pas des funérailles, mais la célébration d'une vie entièrement dédiée à Dieu. Des milliers de fidèles se sont rassemblés pour lui rendre hommage, transformant le monastère en un sanctuaire de révérence et de gratitude. La vie de Padre Pio, bien que remplie de souffrances, a touché des millions de cœurs et d'âmes. Sa mort n'était pas considérée comme une fin mais comme le début de sa mission céleste. Le chemin vers la canonisation de Padre Pio a été long et semé d'embûches. Pendant des années, son nom est resté sur la liste des condamnés par le Saint-Office. Cependant, le pape Jean-Paul II, qui avait rencontré Padre Pio en 1947 et était devenu un admirateur dévoué, est intervenu pour faire tomber les barrières. Le 2 mai 1999, le pape Jean-Paul II béatifiait Padre Pio, révélant officiellement sa sainteté. 3 ans plus tard, en 2002, il fut canonisé sous le nom de Saint Pio de Pietrelcina, un héritage d'amour et d'humilité. Les miracles attribués à Padre Pio ont été niés, mais ils n'ont jamais été la pierre angulaire de son héritage. C'était son amour pur, altruiste et inébranlable qui attirait les gens vers lui. Il disait souvent, « Je suis consumé par l'amour de Dieu et l'amour de mon prochain ». Sa vie a été le reflet de cet amour, que ce soit à travers les stigmates qu'il portait, les confessions qu'il entendait ou les prières qu'il offrait. L'humilité de Padre Pio reste inébranlable, même face aux événements surnaturels. Lorsqu'on l'interrogeait sur les miracles qui l'entourent, il répondait avec une véritable perplexité en disant « Ils sont également un mystère pour moi ». Pour lui, ces miracles n'étaient pas les siens mais des dons de Dieu, des manifestations de la grâce divine destinées à inspirer la foi. Sa vie de prière était extraordinaire. Contrairement à la plupart des gens, Padre Pio a fait l'expérience directe de la présence de Dieu à travers des paroles, des visions et un sentiment d'intimité que peu de gens pouvaient comprendre. Ceux qui l'ont rencontré ont décrit une force morale qui rayonnait de son être, une lumière qui ne brûlait pas de douleur mais d'une immense bonté ou une lumière éternelle. Aujourd'hui, Saint Pio continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Son obéissance inébranlable, son humilité dans la souffrance et son amour pour Dieu servent de lumière directrice à tous ceux qui cherchent à vivre une vie de foi. Ses dernières paroles, ses actions et son héritage durable nous rappellent le profond mystère de la sainteté ou un voyage marqué par des épreuves mais couronné de joie éternelle. Dans ses propres mots, prononcés tout au long de sa vie, Padre Pio a résumé le cœur de sa mission, « Je pourrais vous aider plus du ciel que je ne le peux sur terre ». Fidèle à sa promesse, Saint Pio reste une source d'espoir et d'intercession pour ceux qui se tournent vers lui. Sa vie témoigne de la puissance de l'amour, de la foi et de la confiance inébranlable en Dieu. Au cours de sa vie, Padre Pio a enduré à la fois l'exaltation des visions célestes et les défis de l'existence terrestre. Les profondeurs des tourments spirituels et physiques. Ses lettres à son directeur spirituel offrent un aperçu de la bataille intérieure qui définit son extraordinaire parcours. Grâce à sa foi inébranlable, son humilité et sa persévérance, il fournit un exemple intemporel de la manière d'affronter les épreuves et de rester fidèle à son amour pour Dieu. La vie spirituelle de Padre Pio était profondément intime, marquée par des moments de connexion profonde avec le divin. Dans une lettre, il décrivait comment, dès qu'il commençait à prier, son âme était entraînée dans une paix au-delà des mots. Souvent ému aux larmes par la miséricorde écrasante de Dieu, cette intimité avec le divin ne le protégeait pas des attaques incessantes du diable. Depuis l'âge de 4 ans, lorsque des monstres terrifiants le hantaient dans l'obscurité, jusqu'à l'âge adulte, où les agressions physiques le laissaient ensanglanter, la persécution du diable était une présence constante dans sa vie. C'était une vie de combat spirituel. Malgré la terreur qui lui a été infligée, Padre Pio n'a jamais faibli. Lorsqu'il est agressé par des forces démoniaques, il crie à son ange gardien,
qui lui vient toujours en aide. Cette relation avec les anges, notamment son ange gardien, était une pierre angulaire de sa vie spirituelle. Padre Pio demandait souvent, « Vous ne voyez pas la Madone ?» Avec l'hypothèse innocente que chacun partage ses visions de Jésus, de Marie et des anges. Pour lui, ces rencontres célestes étaient aussi naturelles que la prière. Cependant, à côté de ces consolations divines, il y a eu des moments de profonde désolation spirituelle. Il clique souvent sur ce que saint Jean de la Croix appelait la nuit noire, une période de sécheresse et d'abandon réservée à ceux destinés à la plus haute sainteté. Au cours de ces épreuves, Padre Pio fut tenté de croire que Dieu l'avait abandonné. Pourtant, il s'accrochait à sa foi, transformant ses larmes et ses gémissements en prières qui transperçaient les ténèbres. Dans sa correspondance, Padre Pio révèle la profondeur de ses luttes. « Je suis entre les mains du diable, écrit-il, qui essaie de m'arracher des bras de Jésus. » Malgré la violence de ses attaques, il a fermement résolu de ne jamais cesser de prier, offrant ainsi une profonde leçon de persévérance. Ces paroles nous rappellent que le but ultime du diable est de nous isoler de Dieu, et que ce n'est que par la prière constante et la confiance en la divine providence que nous pouvons résister. Endurance dans la souffrance physique et spirituelle. Les maux physiques de Padre Pio étaient aussi remarquables que ses épreuves spirituelles. Les stigmates qu'il a portés pendant 50 ans lui ont causé une immense douleur. Même un contact doux sur ses mains enverra des vagues d'agonie dans son corps. Marcher était une épreuve, car il devait éviter de faire pression sur les blessures de ses pieds. Pourtant, il supportait ses souffrances en silence, les offrant en témoignage de son amour pour le Christ. Dès ses débuts au monastère de Santa Anna, la santé de Padre était fragile. Des maladies étranges et inexpliquées le tourmentaient, laissant les médecins perplexes. Il souffrait de graves troubles intestinaux, de fièvre constante et de maux de tête si intenses qu'il pouvait à peine fonctionner. Ses supérieurs, éliminant les conséquences sur son corps, le renvoyaient souvent dans sa ville natale de Pietrelcina pour se rétablir. Pourtant, même dans ses souffrances, Padre Pio reste résolu, considérant ces épreuves comme faisant partie du mystérieux plan de Dieu. Ces persécutions ne se limitaient pas à son corps physique. Le caractère sensationnel de ces stigmates et les miracles qui lui sont attribués ont suscité le scepticisme et des accusations de fraude, même au sein de l'Église. Malgré la douleur causée par ces calomnies, Padre Pio les a acceptées comme une opportunité d'imiter le Christ, qui avait également été incompris et persécuté. Les leçons des lettres de Padre Pio à son directeur spirituel sont des trésors spirituels, offrant des leçons à tous ceux qui font face à des épreuves et à un combat spirituel. Il a enseigné que lorsqu'on est tenté ou tourmenté, il faut immédiatement invoquer Dieu, résister au désespoir et ne jamais céder aux mensonges du diable. Il a raconté comment le diable cherchait souvent à le convaincre que Dieu l'avait abandonné, une tentation à laquelle il a résisté en s'accrochant à la vérité de l'amour inébranlable de Dieu. Dans une lettre, Padre Pio se demandait pourquoi Dieu accordait au diable une telle liberté pour le tourmenter. « Le désespoir essaie de m'envahir », a-t-il avoué, mais il a refusé de céder. Au lieu de cela, il a réaffirmé son engagement envers Dieu, acceptant n'importe quel tourment si cela signifiait assurer son salut. Ces paroles nous rappellent que même dans nos moments les plus sombres, nous sommes appelés à rester fidèles à Dieu, confiants en son dessein, même lorsqu'il est incompréhensible. La victoire sur l'ennemi. La victoire ultime de Padre Pio sur le diable résidait dans son amour inébranlable pour Dieu et son prochain. Il a refusé d'accorder une importance excessive aux attaques du diable, se concentrant plutôt sur la prière, l'humilité et l'obéissance. Son exemple nous enseigne que le combat spirituel ne se gagne pas uniquement par notre force, mais en s'abandonnant à la volonté de Dieu et en faisant confiance à sa providence. Comme il l'a écrit à son directeur spirituel, peu importe l'acharnement du combat, je ne cesserai jamais de prier Jésus. Ces mots résument le cœur de son héritage spirituel, une vie vécue dans une constante communion avec Dieu, sans se laisser décourager par les épreuves et avec une foi inébranlable. Même dans sa souffrance, Padre Pio reste une lumière pour les autres, attirant les gens à Dieu par son exemple d'amour et de persévérance. Sa vie, marquée par d'incroyables épreuves, fut un triomphe de la grâce, un témoignage de la puissance de la prière et de l'amour durable de Dieu.
par son exemple, Padre Pio continue de nous inciter à affronter nos propres combats avec courage, humilité et confiance en celui qui ne nous abandonne jamais. Le voyage de Padre Pio a été marqué par des épreuves incessantes, mais sa confiance inébranlable en Dieu a illuminé même les moments les plus sombres de sa vie. Ces lettres révèlent une âme qui s'efforce perpétuellement de s'unir à Dieu, malgré le poids du combat spirituel. Ils témoignent de la puissance durable de la foi, de la persévérance et de la grâce divine face à l'adversité. Dans l'une de ses lettres, Padre Pio a admis franchement son combat. Je ne peux pas comprendre, ni expliquer comment il est possible qu'une volonté si résolue à faire le bien puisse s'accompagner d'une telle fragilité humaine. Cette profonde honnêteté souligne la vérité à laquelle tout croyant est confronté, la tension entre le désir de sainteté et la réalité de la faiblesse humaine. Pourtant, Padre Pio nous rappelle que même dans ces luttes, nous devons rester résolus, confiants que la grâce de Dieu est suffisante pour surmonter nos fragilités et nous protéger dans la bataille contre les ténèbres. Tout au long de sa vie, Padre Pio a comparé les attaques du diable à un siège contre son âme. Satan ne se fatigue pas, écrit-il, mais il entoure ma petite citadelle et l'attaque de toutes parts. Malgré la poursuite incessante du diable, Padre Pio n'a jamais faibli dans sa confiance en Dieu. Il comprenait que la victoire ne s'obtenait pas grâce à la force personnelle, mais grâce à la grâce et à la miséricorde du Christ. Dans une lettre particulièrement émouvante, il décrit comment le diable a cherché à écraser son esprit. « Abattons-le, car il est faible et ne peut pas tenir longtemps », a crié l'ennemi. Mais dans ces moments de désespoir, Padre Pio s'accrochait à la vérité selon laquelle seul Dieu pouvait sortir son âme des ténèbres. De Dieu seul, par Jésus-Christ, j'espère la grâce d'obtenir continuellement la victoire. Les écrits de Padre Pio nous encouragent à faire preuve d'humilité et à renforcer notre dépendance à l'égard de Dieu face aux épreuves. Il a fait appel à l'intercession des saints, à la puissance de la prière et au sacrement de l'Église pour le soutenir. Sa foi, sa peur s'est transformée en courage, et sa confiance en Christ est devenue le fondement de son triomphe sur le mal. Conseil dans l'obscurité. La profonde sagesse transmise par Padre Benedetto, le directeur spirituel de Padre Pio, est devenue une source de force inébranlable pour Padre Pio pendant les épreuves ardues de son voyage spirituel. Durant les hivers longs et éprouvants de l'âme, ces saisons marquées par le doute, les luttes intérieures et la tentation, où le Père Benedetto a offert des conseils qui sont devenus une bouée de sauvetage. Il a encouragé Padre Pio à faire le signe de croix sur son front et à prononcer les mots « Que le Saint-Esprit illumine nos sens et nos cœurs de sa grâce ». Ce rituel simple mais puissant n'était pas qu'une simple formalité, c'est devenu un acte sacré qui symbolisait un lien plus profond avec le divin, un phare de clarté au milieu du brouillard de la confusion spirituelle. Padre Benedetto a gentiment rappelé à Padre Pio que même dans l'obscurité la plus profonde, ces moments n'étaient pas permanents. Ce n'étaient que des ombres éphémères, un prélude à la lumière éternelle qui finira par émerger dans la glorieuse présence de Dieu. Les conseils du Père Benedetto étaient une voie de vérité intemporelle, une assurance que même si l'obscurité peut sembler globale, elle n'est jamais un état permanent. Il a écrit un jour, « Le temps de la lumière éternelle viendra, et alors vous recevrez la récompense pour avoir enduré les ténèbres. » De telles paroles résonnent d'un profond espoir, rappelant à tous ceux qui luttent que chaque ombre finira par céder la place à la lumière rayonnante de la présence de Dieu. Ce message d'espoir est une puissante lumière directrice pour toute personne confrontée à des épreuves spirituelles. Cela témoigne de la résilience de l'esprit humain, soutenu par la foi, et de la certitude que, quelle que soit la longueur de la nuit, l'aube finira par se lever. Un héritage de sainteté. Alors que Padre Pio approchait de la fin de son existence terrestre, sa vie est devenue une lueur d'espoir pour d'innombrables croyants à travers le monde. Malgré les fragilités de son corps humain, il est devenu un témoignage de la force qui vient d'une âme entièrement abandonnée à Dieu. Padre Pio incarnait l'humilité, l'obéissance et un amour sans limite pour les autres, qualités qui continuent d'inspirer et d'élever des millions de personnes encore aujourd'hui. Les luttes de Padre Pio contre les ténèbres n'étaient pas des batailles empreintes de désespoir mais plutôt des victoires enracinées dans un espoir inébranlable. Grâce au pouvoir de la prière, des sacrements et d'une profonde confiance en Dieu, il a vaincu les forces qui cherchaient à ravager son âme. Sa résilience n'était pas un témoignage d'une simple endurance humaine, mais d'un profond engagement spirituel qui n'a jamais faibli.
Ces lettres révèlent le cœur d'un saint qui, même dans les moments de grande tentation et d'affliction, ne perd jamais de vue la miséricorde illimitée de Dieu. Ces mots apportent du réconfort et un aperçu du fonctionnement intérieur d'une âme qui, malgré chaque revers, reste ancrée dans l'amour et le dessein divin. L'histoire de Padre Pio n'est pas seulement un triomphe personnel, mais aussi un message collectif d'espoir pour tous les croyants. Aucune obscurité n'est trop grande, aucune épreuve insurmontable lorsque l'on s'accroche à la grâce de Dieu. Midi éternel. Dans ces derniers moments terrestres, la vie de Padre Pio est devenue l'incarnation du triomphe ultime de la foi. Son existence, un délicat mélange d'ombre et de lumière, a atteint un moment culminant de victoire lorsqu'il a abandonné entièrement son âme à Dieu. Ce moment n'était pas seulement une fin mais une porte d'entrée vers une existence éternelle de communion divine. Les leçons de ces luttes ne sont pas des notions abstraites mais des rappels pratiques, s'appuyer sur le Christ, persévérer dans la discipline de la prière et avoir une confiance inébranlable dans la promesse de la joie éternelle. Les paroles du Père Benedetto reflètent cette conviction, j'espère sincèrement et je suis convaincu que pour vous cette lumière commencera même dans cette vie présente. Je vous bénis et vous souhaite un midi éternel. Essentiellement, cette bénédiction parle d'une lumière qui transcende le temps terrestre, une lumière qui éclairerait le chemin de Padre Pio et servirait de guide éternel à ceux qui recherchent son exemple. Padre Pio apparaît désormais comme un midi éternel, une lueur d'espoir et un guide pour tous ceux qui cherchent à imiter son engagement envers l'amour de Dieu. Sa vie continue d'inspirer, illuminant le chemin des ténèbres à la lumière, conduisant les âmes vers la splendeur de l'amour éternel de Dieu. Dans son exemple, nous trouvons non seulement l'appel à endurer les épreuves avec foi, mais aussi l'assurance qu'en fin de compte, nous sommes tous destinés à nous prélasser dans la lumière infinie de l'amour et de la miséricorde infinie de Dieu.